Bonjour, chers tous et chers toutes. Ravi de vous retrouver. Merci de votre fidélité à notre page YouTube. Aujourd'hui, notre causerie portera sur la cohésion sociale dans l'espace AIS. Que faire? Comme vous le savez, depuis un peu plus d'une décennie, nos États sont confrontés à des défis, on va dire, multidimensionnels, multiformes. Il y a plusieurs problèmes qui se posent à nos États. Il y a le terrorisme, il y a, on va dire, par exemple, pour un pays comme le Mali, il y a la rébellion, il y a les conflits inter- et intracommunautaires, en fait, qui découlent en réalité de l'insécurité généralisée. Et ensuite, il y a ce qu'on peut appeler le banditisme. Et tout ça fait que nos communautés, la cohésion entre nos communautés est mise à rude épreuve. Quand on prend l'espace AES, nous savons que nos parents nomades, notamment Peuls, sont confrontés à beaucoup de difficultés. Ils sont confrontés au vol de leur bétail. Ils sont confrontés aussi à des problèmes avec les sédentaires parfois, les agriculteurs, pour l'accès aux ressources naturelles, notamment l'eau, le pâturage. Et donc ces problèmes ne facilitent pas le problème principal, je vais dire, qui est la lutte contre le terrorisme pour nos armées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'ai dit, pour gagner la lutte contre le terrorisme au Sahel, d'abord, il faut que nos États acceptent de revoir leur paradigme, de revoir leur logiciel. Comme je l'ai dit, dans certaines zones aujourd'hui, il est très difficile de lutter contre le terrorisme sans déplacer la population, au risque de commettre des bavures, enfin, qui est un nom cosmétique, pour ne pas parler d'exactions, contre les populations civiles, compte tenu de la situation. D'ailleurs, nous ferons une prochaine vidéo sur la question de la lutte contre le terrorisme et les droits de l'homme dans l'espace AES. Et donc, que faire pour renforcer la cohésion entre les communautés? D'abord, il faut changer de paradigme, d'abord dans la lutte contre le terrorisme, pour exposer le moins possible nos parents qui sont dans ces zones difficiles et qui vivent, qui sont entre le marteau et l'enclume. Ils font face, on va dire, aux ponctions, on va dire, en termes de ressources humaines, mais aussi économiques. Par exemple, les récoltes, les animaux sont confisqués, une partie est confisquée par les groupes terroristes pour se financer, pour se nourrir. Et aussi, il y a des ponctions humaines, par exemple, il y a des jeunes filles qui sont mariées qui sont enlevées pour être mariées à des chefs terroristes, ou qui viennent dans les villages, qui épousent nos sœurs, en fait, qui sont dans ces zones. Et nos frères aussi sont confrontés à ça, parce que les groupes terroristes, pour se renouveler, on va dire, l'air vivier de combattants, tout simplement, ils recrutent dans les villages, donc ils sont confrontés à beaucoup de problèmes. Et pour renforcer la cohésion donc, dans l'espace AES, comme je dis, il faut revoir la stratégie de lutte contre le terrorisme. Et je l'ai dit, c'est que il faut déplacer dans certains endroits les populations. Bien sûr, ce n'est pas facile parce que les populations ont peur de se retrouver on va dire, abandonnés par l'État. En abandonnant leur village, ils vont abandonner leur culture. C'est pas évident. Et abandonner sa terre n'est jamais facile. Et donc, il faut beaucoup communiquer. Et il faut savoir communiquer aussi. Il faut savoir rassurer également. Et donc, pour ce faire, nous avons proposé la construction de villes pouvant accueillir ces déplacés internes en un temps limité. Il faut que ça soit temporaire, leur faire comprendre que c'est temporaire
et qu'ils vont retourner dans leur village et on va les aider à reconstruire leur village. Il faut les accueillir aussi dans de bonnes conditions. Comme nous avons dit, c'est une manière de déradicaliser les gens, de les former au métier, de faire de l'alphabétisation également. Et pour tout simplement renforcer la cohésion, nous demandons à nos autorités de bien se servir ou de se servir davantage des outils de communication et de l'information, notamment la radio. Il faut faire beaucoup d'émissions pour sensibiliser notamment nos parents nomades qui parfois ont été obligés, je dirais ceux qui sont dans le terrorisme, parfois c'est un djihad par contrainte, plutôt que par conviction. Et donc il faut beaucoup de sensibilisation à travers la radio surtout, parce que c'est le moyen le plus simple, à travers les médias sociaux, notamment en langue peul, en langue tamashek, en langue arabe, en bambara aussi, et dans d'autres langues, pour essayer de faire comprendre à nos parents qui sont dans des difficultés, dans des zones difficiles, pourquoi il y a ce problème et pourquoi il ne faut pas tomber tout simplement dans la logique de vendetta ou dans la logique de conflit intercommunautaire et intracommunautaire. Faire comprendre que la guerre dans laquelle ils se retrouvent, qui a brouillé, on va dire, les bonnes relations de fraternité, les relations, on va dire, les liens séculaires qui unissent les communautés et qu'il faudrait les préserver, qu'ils devraient garder leur bonne attitude. Donc la communication est un bon levier. L'art aussi, c'est une thérapie pour essayer de sensibiliser, pour renouer, on va dire, le dialogue social, pour renouer les liens entre les communautés. Et tout ça, l'objectif est très simple, c'est que notre vivre ensemble puisse être consolidé davantage. Mais, comme nous le disons, en temps de guerre, il n'est pas facile de vivre ensemble, c'est pas du tout simple. Puisque vous savez, il y a les amalgames, puisque vous savez, les ennemis, les groupes terroristes, ils communiquent aussi. Ils essaient, par exemple, ils vont se déguiser en Peul pour aller attaquer les Dogons. Ils vont se déguiser en Dogon pour aller attaquer les Peuls, etc., pour essayer de créer des problèmes intercommunautaires. Ils vont parfois même porter des tenues de l'armée nationale pour aller attaquer les populations civiles. Et c'est pour ça que la communication est un outil formidable pour réconcilier, pour essayer de maintenir, on va dire, le lien fraternel qui nous unit. Et donc, ce que je demande aux États de l'AE, c'est de revoir leur logiciel de communication, d'une part, mais également de revoir leur logiciel même en termes de lutte contre le terrorisme. Puisque nous constatons qu'il y a beaucoup de lacunes. Ce n'est pas parce que ce sont des soldats qui sont très très braves, hein. Ils se battent et ils défendent la nation tous les jours en risquant leur vie. Mais il faudrait qu'ils retravaillent en fait leur méthode. Puisque sans changement de méthode, comme je dis, de logiciel, il va être très difficile de gagner la guerre. Et plus une guerre dure, plus la cohésion sociale prend un coup. Je vous remercie pour votre attention.